Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et bienvenue à la grande édition de la mi-journée. Au sommaire, le recensement électoral a démarré depuis samedi dans la première zone. Comment se déroulent les opérations? Constat sur le terrain dans ce journal. Les examens de licence et master dans les établissements privés seront désormais organisés par l'État. Le ministère de l'Enseignement supérieur a procédé ce mardi au lancement de la mise en œuvre des offres de formation harmonisées. Journée internationale de l'asthme observée ce mardi. Les causes et manifestations de cette maladie à suivre dans cette édition. Et puis sport football, la 24e journée de l'Onato prend fin cet après-midi. Sarah FC reçoit ASK Akara. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, soyez les bienvenus. La journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs a été observée hier, 1er mai. Plusieurs activités ont marqué l'événement au Togo. À la présidence de la République togolaise, c'est le banquet de la place des fêtes qui a servi de cadre pour marquer cet événement. Kézi Pana, responsable des ressources humaines à la présidence de la République, a dans son intervention appelé le personnel à la culture de l'amour et la solidarité dans le travail. Nous avons le devoir de nous rappeler, si besoin en est, des mesures prises contre la vie chère afin d'atténuer les effets de l'inflation induite par les différentes crises mondiales et renforcer la résilience des populations togolaises. Nous pouvons énumérer, entre autres, les subventions des prix des produits pétroliers, gazeux, la suspension du remboursement de l'avance d'un mois sur salaire accordé aux fonctionnaires et agents de l'État, ainsi que l'augmentation des salaires, sans oublier la poursuite des mesures de protection sociale, dont l'assurance maladie universelle. Toutes ces mesures fort louables ont fortement contribué à l'amélioration des conditions de vie et de travail, entraînant ainsi un regain de dynamisme dans l'administration publique. Évoquant l'impact de ces mesures sur ses concitoyens, le chef de l'État, à l'occasion du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, nous a invités à plus d'ardeur. Occasion pour le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Madame Ablamba Johnson, d'attirer l'attention du personnel sur les valeurs cardinales d'un travail bien fait. L'ambition du président de la République est de disposer de ressources humaines de qualité pour une meilleure mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2025. Et il ne cesse de multiplier les initiatives pour que les fruits de la croissance de notre pays soient mieux partagés et de façon juste et équitable. Nous l'avons vu ces derniers jours sur le terrain, très dynamique, très motivé. Et c'est juste dire que nous devons travailler tous pour que la croissance qui en sortira puisse être partagée et puisse être profitable à tous les Togolais. Si lui, il se donne autant, que devons-nous faire, chers camarades? C'est pourquoi je voudrais profiter pour vous inviter à promouvoir davantage l'amour du travail. Mais pas seulement l'amour du travail. L'amour du travail, mais du travail bien fait. La responsabilité, l'esprit d'équipe, l'engagement citoyen et l'excellence dans tout ce que nous aurons à faire, dans tout ce qu'on nous confiera à la présidence. Les centrales syndicales ont également soumis leur cahier de doléances au gouvernement et c'est à travers leur porte-parole Emmanuel Agbin. Nous avions demandé dans un premier temps aux employeurs de tout faire pour que le nouveau SMIC soit véritablement appliqué dans toutes les entreprises sans exception. Ensuite, nous avons demandé au gouvernement de renforcer et d'améliorer l'appui de l'État aux organisations syndicales pour leur permettre d'assurer la formation et l'éducation ouvrière aux travailleurs. Nous avions également demandé qu'on accélère le processus d'extension de l'assurance maladie et également la protection sociale aux acteurs de l'économie informelle. Les membres du gouvernement étaient nombreux à cette rencontre. Le ministre du Travail, Gilbert Bahara, s'est réjoui des avancées.
Je me réjouis surtout que dans un esprit d'honnêteté et de sincérité, les grandes avancées et les importants progrès qui ont été réalisés par le gouvernement aient été reconnus aussi bien par les organisations syndicales des travailleurs que par les employeurs. Aucune œuvre n'est parfaite. Nous continuons à être à l'écoute, malgré les moments de malentendus qui peuvent survenir de temps à autre. Je crois que nous avons réussi au cours des dernières années à devenir de vrais partenaires, un gouvernement attentif, à l'écoute, soucieux de répondre aux attentes et aux préoccupations de l'ensemble de la population, mais particulièrement des travailleuses et des travailleurs. Consciente de la nécessité à toujours œuvrer pour plus de meilleures conditions de travail, les deux parties s'engagent à maintenir le cap du dialogue et de l'écoute. Et nous vous l'annoncions en titre, c'est le 4e jour ce mardi de l'enrôlement des électeurs en vue des élections législatives et régionales à venir au Togo. Radio Lomé a fait un tour dans 2 centres de Lomé pour constater le déroulement des opérations. C'est avec Yao Kamaki. Nous sommes à Kodjobiakopé, un centre basé au collège catholique Christ-Roi. Tout le monde est pour le moment dehors. Le chef-centre évoque le problème de matériel. Hassan Kofi Anani. Au début, les matériels ne sont pas vite arrivés. Donc on a commencé autour de 10h30. On a terminé autour de 17h par là. Donc on a enrôlé 28 personnes. Hier, on a fait 76. Le deuxième jour, on a fait 76. Le troisième jour, on a fait 86. Donc on est sur le 4e jour aujourd'hui. Maintenant, nous sommes en pénurie de fiches d'enrôlement et de la carte. Dame et Sowosan, de son côté, vient de recevoir sa carte. C'est la satisfaction. Il y a beaucoup de nombre. Je suis partie. C'est aujourd'hui qu'on m'a pu faire ça. Je suis très fière parce qu'on m'a fait ça tout à l'heure. Plus loin, à l'école primaire Nyekonakwe, tout se déroule normalement. Hoduto Noélie. Lorsque les gens viennent, premièrement, ils vont chez les membres CLC qui sont dehors pour présenter leur carte. Après avoir présenté la carte, ils partent chez d'autres membres pour remplir la fiche d'identification. Juste après ça, ils peuvent passer chez les OPS pour faire la photo et la carte. Le recensement dans cette zone prend fin le 6 mai prochain. Merci à vous Yao Kamake. Parmi ces électeurs, nous avons des étudiants et au niveau des établissements d'enseignement supérieur au Togo, fini désormais le désordre dans les offres de formation. L'État organise donc les examens et délivre les diplômes de licence master. Le ministère de l'enseignement supérieur a procédé ce mardi au lancement de la mise en œuvre des offres de formation harmonisées. Les établissements privés doivent dès la rentrée 2023-2024 préparer les étudiants à la réforme. Tous les établissements privés du supérieur doivent dispenser les programmes harmonisés. Tout sera sous le contrôle de l'État et tous les étudiants des mêmes parcours sur toute l'étendue du territoire auront les mêmes programmes afin de leur donner les mêmes chances de réussir leur examen et de voir leur diplôme reconnu partout. Il n'y aura plus également d'homologation. Les sages-femmes célèbrent le 5 mai prochain leur journée internationale. Plusieurs activités marquent la célébration, parmi lesquelles une conférence de presse tenue ce mardi à Lomé. L'objectif est d'éclairer la communauté sur les efforts faits pour la réduction des mortalités néonatales et maternelles et la collaboration qui doit exister pour mieux réussir leur profession de donneuse de vie. Nous y reviendrons. Santé toujours, la proportion d'asthmatiques dans le monde est estimée à 15%, soit 200 millions de personnes. La journée mondiale de l'asthme, observée ce mardi, est l'occasion de sensibiliser et d'informer le public sur cette maladie. Marie-Claire Pagnon. L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des bronches et se manifeste par des crises d'essoufflement, une toux, une respiration sifflante et parfois une gêne respiratoire permanente. L'asthme provient de l'association d'une prédisposition génétique à l'allergie et de facteurs environnementaux comme l'exercice physique, le froid, la fumée de cigarette ou l'exposition à des substances de réaction allergique ou allergènes. L'asthme n'est pas une maladie contagieuse. Sa transmission des parents à leurs enfants n'est pas systématique.
Au plan mondial, on estime la proportion d'asthmatiques dans la population à environ 5% des adultes et 10% des enfants, soit 200 millions d'asthmatiques sur notre planète. La journée mondiale de l'asthme est observée chaque premier mardi du mois de mai. Il s'agit d'une journée d'échange et d'information réunissant professionnels de santé et asthmatiques. L'édition 2023 a pour thème « Défis que les asthmatiques doivent relever au quotidien pour gérer leur maladie ». Autre journée, 2 mai, 3 mai, sera célébrée la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette édition, 30e du genre, entend rappeler aux différents gouvernements la nécessité de leur engagement en faveur de la liberté de la presse. C'est aussi une occasion de réflexion pour les professionnels des médias sur l'éthique et la déontologie et une commémoration pour les journalistes qui ont perdu la vie. Parlons justement des hommes des médias, qui est journaliste au Togo selon le nouveau code de la presse et de la communication. Odette Pira. Selon l'article 17 du nouveau code de la presse et de la communication, est journaliste toute personne titulaire d'un diplôme professionnel de journaliste délivré par une école ou un institut de formation en journalisme régulièrement agréé par l'État. C'est aussi toute personne titulaire d'au moins une licence ou d'un diplôme équivalent reconnu par l'État et qui exerce le métier de journaliste dans une société de presse pendant au moins 3 ans. Est journaliste également toute personne titulaire d'un BTS ou d'un diplôme équivalent reconnu par l'État et qui exerce le métier de journaliste dans une société de presse pendant au moins 5 ans. Les journalistes ont en effet pour mission de rechercher, vérifier, rédiger et partager les informations sur des sujets précis au public, ceci dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Au Sénégal, il était resté discret depuis plus d'un mois, mais Ousmane Sonko revient à la charge. L'opposant candidat à la présidentielle prévue en février 2024 a de nouveau dénoncé hier devant la presse ce qu'il qualifie de farce judiciaire. Le leader du parti, PASTEF, doit comparaître le 8 mai prochain dans son procès en appel pour diffamation, puis le 16 mai dans le dossier des accusations de viol. Mais Ousmane Sonko appelle à la désobéissance civile contre la justice et rejette tout dialogue avec le président Macky Sall. Au Tchad, après des années d'accalmie dans le sud du pays, des groupes rebelles tchadiens auraient fait leur apparition côté centrafricain en face de la province du Logone oriental dans le sud du pays. Ces groupes rebelles tchadiens se seraient constitués depuis la répression sanglante des manifestations contre la prolongation de la transition au Tchad. Sport pour finir, la dernière rencontre de la 24e journée de la D1 Lonato se dispute cet après-midi au stade de Kara. Sar FC de Bafilo accueille ASK de la localité à 15h. La D1 Lonato sera mise à jour ce mercredi, toujours à Evala Stadium de Kara. Asco de Kara, champion en titre, offre son hospitalité à Ange SC de Nochan pour le compte du match en retard de la 21e journée de la D1 Lonato. Et puis la première édition du tournoi de football, la redynamisation trophée Antoine Cedro, ouvre ses portes dimanche prochain. 12 équipes de la localité de Directement partent à la conquête du trophée et ces équipes sont réparties en 3 poules de 4. Pour rappel, Antoine Cedro est un ancien arbitre togolais international FIFA, actuel président de l'Association nationale des arbitres de football, ANAFOOT, et membre du COMES de la FDF. Voilà, ainsi se referme ce journal. Le rappel des titres. Le recensement électoral a démarré depuis samedi dans la première zone. Comment se déroulent les opérations? Vous avez eu des éléments de réponse dans ce journal. Et l'examen de licence et master dans les établissements privés seront désormais organisés par l'État. Le ministère de l'Enseignement supérieur a procédé ce mardi au lancement de la mise en œuvre des offres de formation harmonisées.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg